1, 2, 3 et boum, pousse. 7, c'est bon, tu peux relâcher, c'est déjà bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors juste un petit message pour vous prévenir que suite à cet entraînement, j'ai eu des courbatures pendant 2 jours sur le haut des fessiers. Alors là, je vous jure, en plus le haut des fessiers, c'est une partie que j'arrive jamais à atteindre lors de mes entraînements, même quand je les charge énormément. Franchement, je vous oblige à tester ça. Et je veux des retours. Je veux des retours pour savoir si vous aussi vous avez eu ces courbatures. Hey, salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Comme tu peux le voir, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné d'une superbe créature, FTN Pauline, la fitness girl. Comment j'ai connu FTN Pauline? Eh bien c'est grâce à Holyfit Addict. Eh bien en fait j'avais demandé à Holyfit Addict au début de vouloir faire des exercices avec moi, comme elle habite un petit peu loin. Du coup elle m'a présenté FTN Pauline. On est là pour faire une vidéo ensemble. Comment avoir un popotin d'enfer chez soi sans salle de sport. Et je vais te montrer les variantes. Il y aura un niveau pour les débutants, un niveau pour les intermédiaires et un niveau pour les confirmés. Voilà. C'est un entraînement vraiment qui peut être adapté à tout niveau pour les personnes qui ont l'habitude d'aller à la salle de sport ou même d'ailleurs celles qui n'ont pas l'habitude. Vous avez juste à adapter vos charges avec les élastiques. Mais en tout cas, vous ne serez pas déçus du résultat niveau sensation. C'est un truc de ouf. Bah écoute, on va commencer par un échauffement. Ok, vas-y, c'est parti. C'est parti, let's go. C'est parti, voilà, presque ça, c'est presque ça. On va faire des talons-fesses 20 fois. Okay. C'est parti, allez. 1, ici, 2, 3, tu comptes comme ça. 20 répétitions, 6, 7, voilà, 8. Et là, on serre bien les abdominaux. Tu penses à un kick qui tire par-dessus la tête. Tu gardes le dos bien droit, tu serres un petit peu les muscles entre tes omoplates. Voilà, tu grandis, tu gardes les épaules en arrière. Et là, on fait 20 montées de genoux. 20. Ok, tu continues. Voilà, donc là, pendant ce mouvement-là, tu penseras bien à serrer les abdominaux, à inspirer, souffler régulièrement par le nez et puis par la bouche, en soufflant par la bouche, bien sûr. Et tu penses à serrer légèrement tes muscles entre tes omoplates. Voilà, une vingtaine de fois et tu reprends encore. Allez, 10. Ici, 8, voilà, 7, 6. On fait un travail dégressif, on va commencer par 20, maintenant c'est 10, 4, 3, 2, 1 et des montées de genoux pour monter un peu le rythme cardiaque. Ouh là, oula. Allez, 8, 7, 6, ça doit se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est venue chez moi? 4, 3, 2, 1. Et c'est bon, ok. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Merci pour ta venue. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, salut. Allez, ciao. On rigole, hein. Ça c'est l'échauffement cardiovasculaire, histoire de monter un peu le rythme cardiaque. L'échauffement musculaire très rapide, on va faire 20 squats. On est parti? Allez, go. Là on pousse ses fesses en arrière. Donc Pauline te montre face à la caméra, moi je te montre deux profils. Une vingtaine de répétitions, hein. C'est pas grave si tu fais 21 répétitions ou bien 19, on s'en fout un petit peu en fait. Et l'idée c'est, voilà, en plus on n'a jamais le bon compte. Et l'idée c'est de descendre en poussant les fesses en arrière, de mettre le poids ici sur le talon. Si tu as des douleurs au niveau des rotules surtout, c'est bien pour toi de mettre le poids sur le talon pour éviter les pressions au niveau de la rotule. Alors si ton genou dépasse un petit peu de la pointe des pieds, c'est pas très grave en soi. À partir du moment où tu mets le poids sur le talon et tu pousses les fesses en arrière, tout va bien. Ok, encore 5 fois. Tu serres les abdominaux, là on se chauffe un petit peu. 3, voilà. 2, 1. Et là toujours de face à la caméra, tu vas faire des fentes avec à la montée, un montée de genou 10 fois. De la même jambe, voilà. L'idée ici c'est de travailler du coup le fessier de la jambe d'appui. Voilà, travaille toujours le cardio. Et on fait ici des mouvements de montée de genoux parce que pendant l'exercice, tu verras que pendant la séance de sport, on va faire des montées de genoux. Donc du coup on fait un échauffement général pour aller au mouvement spécifique. Voilà, encore une. Et tu changes de côté. La même chose. Tu fais ça aussi à la maison, tu inspires bien quand tu descends. Tu souffles bien la montée, voilà, et tu peux aussi pencher un peu ton corps en avant quand tu descends en fente pour engager aussi le muscle fessier. Ouais? Ouais. 4. La même chose, encore 3. Voilà. Serre toujours les abdominaux pendant la montée. N'oublie pas de garder le dos bien droit. Et là, on reprend toujours un travail dégressif en échauffement. Car en squat, 10 squats. 10, tout à l'heure on en avait fait 20. On en fait encore 8 comme ça. Ça va, Pauline? Oui. Ouais, tranquille. C'est un échauffement tranquille, hein. C'est juste pour que tu puisses augmenter le rythme cardiovasculaire et commencer à préparer les muscles à l'effort. 3, encore 2, une petite dernière. Maintenant, tu vas refaire le mouvement de la fente, mais 5 fois sur la jambe gauche, puis 5 fois sur la jambe droite. Donc ici, voilà, je montre de face, moi je suis de profil pour montrer aux gens. Tu vois, tu peux pencher ton corps en avant. Si tu penches ton corps en avant pendant la descente, tu vas mieux focaliser le travail sur le fessier. Et ensuite, tu changes de côté. Voilà, 5, 6,
La jambe gauche, 5-6 avec la jambe droite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Change de côté. Bon, ça y est, j'étais parti. Hein. C'est parti pour faire 40 répétitions. 2, voilà. Le genou, il n'est pas vers l'intérieur. Toujours garder les genoux sur le côté, enfin sur l'extérieur, pour éviter les pressions sur les ligaments croisés. Ça, c'est pas bon. 2, encore une. Et puis voilà, tu as fini l'échauffement. Okay. Ça va? Ouais, nickel. Donc le but, c'est juste de monter la température. Tu as un peu plus chaud. Ouais. Et le rythme cardiovasculaire qui a augmenté aussi, la fréquence cardiovasculaire. Ok, donc maintenant on passe à la séance de sport, la séance elle-même spéciale fessier. Let's go! Ça y est, là c'est la fin du game, tu vas voir, tu vas sentir tes fessiers travailler. Alors, tu vas avoir besoin d'une ou deux bandes élastiques. Au niveau de la résistance, moi je te propose d'acheter une bande élastique violette. Je l'ai acheté pour ma part à Decathlon. Ça vaut une résistance de 50 kg la bande violette. Moi j'en ai pris deux parce que je sais que Pauline a un bon niveau. Maintenant, si tu as un niveau beaucoup moins élevé que celui de Pauline, tu peux également changer de bande élastique. Il y a également d'autres bandes, la bande verte, la bande jaune, la bande orange. À toi d'adapter selon ton niveau. J'ai déjà expliqué à quoi ça correspond en termes de résistance sur une vidéo précédente que tu pourras retrouver sur le bouton i ici tout à l'heure. Pour l'instant, reste connecté avec moi. Je vais te montrer du coup le mouvement à faire. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux chaises? Non pas parce qu'on a envie de se la raconter, c'est tout simplement pour créer plus de tension. Comment est-ce qu'on crée plus de tension? Je vais te montrer tout de suite. Alors, on va prendre l'exemple avec une seule bande. J'ai mis les chaises en quinconce exprès pour ne pas être sur la même ligne quand tu fais des fentes. Parce que oui, tu as compris, on va faire des fentes. Des fentes sur la même jambe, puis ensuite sur l'autre jambe. Mais on va y revenir, regarde bien. Tu montes sur le banc. Alors bien sûr, cet exercice n'est pas préconisé pour ceux qui ont le vertige, mais a priori, ça devrait aller. Et voilà, du coup, ça c'est l'improvisation, tu vois, en live. Il y a aussi le téléphone qui sonne à la maison. Tan, 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 tan. Bordel. Faut d'abord mettre la bande élastique là au niveau des trapèzes, tu vois, tu es placé ici. Là, tu es bien gainé par contre ici. Tu vas utiliser la chaise pour mettre tes mains dessus pour avoir un certain équilibre. Puis tu montes dessus tout simplement. Et là, tu commences déjà à sentir une pression sur la cuisse. Alors l'idée, c'est, là j'ai utilisé une bande, on pourrait en utiliser deux avec différentes charges, hein, une bande violette ou deux bandes violettes ou avec une bande verte, etc. Là, tu prends la bande élastique comme si c'était un cartable. Donc la possibilité pour travailler sur les fessiers, c'est de pencher le corps en avant, comme tu le sais, pour avoir un meilleur étirement du muscle fessier et donc du coup, un meilleur engagement de ce muscle-là. Donc là, on descend. Alors, on va contrôler la phase descendante, la phase excentrique, en 3 à 4 secondes et monter dynamique pendant la phase de montée. Donc là, on descend 3-4 secondes. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même rajouter de la charge volontairement, tu vois, en appuyant vers le bas comme ça. Voilà, tac, pour rajouter de la charge supplémentaire et on remonte. Alors l'idée, pourquoi est-ce que je fais ça? L'idée de tirer vers le bas comme ça permet de surcharger un petit peu plus la phase excentrique. Et comme je l'étais déjà expliqué dans une ancienne vidéo prouvée sur des études scientifiques en référence, eh bien, le fait de surcharger un petit peu la phase excentrique, ça peut augmenter, ça peut donner plus de chances pour hypertrophier ton muscle. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire hypertrophier, ça veut dire faire grossir. Alors tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai pas envie d'avoir des cuisses de Chun-Li. Pour ceux qui ne savent pas, Chun-Li, c'est... Alors oui, tu veux des grosses cuisses, il n'y a pas de souci, mais le fait de pencher ton corps en avant comme ça, eh bien, tu vas surtout faire grossir ton popotin. Et ça, c'est important. Voilà, donc du coup, démonstration faite, Pauline à l'action. C'est parti. Tu vas le placer directement sur le trapèze pour éviter les pressions au niveau du cervical. On place un peu plus vers le bas, hein, c'est comme pour la barre de squat. Et là, on remonte dessus. Tu sens déjà une petite pression sur la cuisse normalement déjà là. Voilà. Et du coup, tu vas prendre la bande élastique comme un cartable, voilà, et pouvoir accentuer la phase de descente en appuyant dessus comme si tu te surchargeais volontairement, en ralentissant la descente et en montant de façon dynamique. Au niveau de la respiration, je propose de inspirer pendant la descente, pendant 4 secondes, et souffler pendant la montée. Ralentir encore un peu plus la phase de descente. 1, 2, 3, et tu appuies sur le talon, et bam, tu remontes. Tu peux relâcher. Ça va? Ouais, nickel. C'était juste pour une démonstration. Ah, ok. Alors là, c'est pas la séance en elle-même, c'était juste pour te montrer le mouvement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire un travail dégressif. Maintenant que tu maîtrises les mouvements, tu vas essayer de le faire avec 2 bandes élastiques. Alors, comment te placer? Je te montre encore une fois en démonstration. Même pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez voir un peu comment je me place. Alors, l'idée, c'est de prendre une bande et la placer comme tout à l'heure ici.
Et l'autre bande, on peut la placer comme ça, parce que si tu mets directement 2 bandes sur tes trapèzes, ça risque d'être un petit peu lourd et de te faire mal aussi un peu au niveau du cou, ce qui n'est pas le but. Donc là, on place ça au niveau du trapèze. Ensuite, une fois qu'on est placé ici, on s'aide de la chaise comme on peut, on monte dessus et après là, hop, on peut la placer comme ça. Okay. Tu vois, tac, les coudes sont verrouillés, ouais. Ça permet de verrouiller le mouvement. On descend, hop, 4 temps, encore une fois avec un temps sous tension important pendant la descente et une montée dynamique. Okay. Alors l'idée, là, je te le montre avec 2 chaises. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, tu vas augmenter la distance et tu vas pouvoir mieux descendre en fait pour avoir une amplitude plus importante. Et mieux encore si tu as une chaise avec, tu sais, une barre vers le bas, ici, parce que là, la chaise, il n'y a pas de barre, du coup, ça crée encore plus de distance entre toi et ta bande élastique, et du coup, ça génère plus de pression. Hein, c'est un peu comme l'idée de faire du tirage, tu sais, en salle. Si tu fais du tirage avec les bandes élastiques, toi, tu places ici au niveau de tes pieds, c'est plus facile que de placer la bande élastique sur une chaise un peu plus loin, parce que tu crées du coup un bras de levier plus important, et donc quand tu vas tirer, ce sera plus compliqué. Là, c'est exactement la même chose. Si tu as la chance d'avoir une chaise chez toi avec un petit bâton là qui est juste en dessous des pieds, tu vas créer encore une plus grande distance entre toi et la bande élastique, et du coup, ça sera bien plus compliqué. On va faire presque une série unique, mais c'est pas vraiment une série unique parce qu'on va en faire 2, mais c'est à peu près dans le même concept. Donc, on va prendre les 2 bandes élastiques. Étant donné le niveau de Pauline, elle va pouvoir faire entre 8 à 12 répétitions maximales. D'accord? Il faut que tu arrives à chercher à descendre lentement pour remonter ensuite de façon dynamique. À toi d'augmenter le temps pendant la descente pour faire soit 8 ou 12. Okay. Ensuite, après avoir fait ça, elle va relâcher directement une bande, celle qui tient avec les coudes, tac, pour garder seulement la bande élastique et continuer le mouvement pour faire encore 8 à 12 répétitions maximales. Une fois qu'elle a fait 8 à 12 répétitions maximales, elle enlève la bande élastique, elle continue le mouvement sans bande, toujours en haut. 8 à 12 répétitions. Sur le même pied. Sur le même pied, toujours sur le même pied. Okay. C'est la même série, c'est une série unique dégressive. Et puis ensuite, elle va relâcher la bande pour ensuite faire des mouvements, je vais te montrer tout à l'heure, ici, pour travailler le fessier. Et là, c'est du finish killer fessier. Je vais te montrer ça. Okay. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Et ça, c'est toujours sur la même jambe. Après, bien sûr, tu fais la même chose de l'autre côté. Et en faire en tout encore 2 séries pour chaque jambe. Voilà la séance de sport. C'est pour ça qu'au début, tu as fait des squats, c'est pour ça qu'au début, tu as fait des mouvements de fente, tout ça, parce que tout ça, on va le refaire en vrai. On prend son temps pour le placement, on ne se précipite pas, on place bien sur le trapèze. C'est comme pour la barre, hein. Si tu la places sur le cervical, c'est pas bon, il faut placer plus vers le bas. Et ensuite, celle-ci, on va prendre la charge, je vais t'aider un petit peu, et on va la placer comme ça, le coude verrouillé, comme si on faisait une espèce de front squat. Tu me suis, on fait 8 à 12 répétitions. Allez, et 1, 2, en 4 temps, 3, 4 et une montée dynamique. Penche encore plus en avant pour sentir ton fessier. Voilà, 2, 3, 4 et bim, ça fait 2. Ça va Pauline? Ouais. Tu sens les fessiers ou pas? La pression est là. 3 et 4. Penche encore un peu plus pendant la descente. Super, encore voilà. Focalise le travail sur la fesse droite et on y va encore. Super. 1, 2, 3, 4. Là, il y a 2 bandes élastiques. Hein. Bien sûr, chez toi, tu peux utiliser des bandes bien moins important si la pression est trop importante. On fait 8 en tout, ça fait 5 déjà. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4 et bim, ça fait 6. 1, 2, 3 et boum, pousse. 7, c'est bon, tu peux relâcher, c'est déjà bien. Et on continue la suite, même chose. Allez, 1, 2, 3, 4 et tu pousses. Super. 1, 2, 3, 4 et tu pousses. Ça chauffe ou pas sur les fessiers? 1, ça brûle de fou cet exercice. 3, 4, allez encore 1 ou 2, on essaye. 1, 2, 3, 4 et tu relâches la bande, c'est bon, encore une dernière. Tu relâches la bande et tu enlèves la bande ici, voilà. Et tu fais le même exercice, fente, poids de corps avec les mains en équilibre ici. On en fait pareil, à peu près 8 au maximum. Et tu pousses. L'idée c'est d'arriver jusqu'à l'épuisement musculaire à chaque fois et d'arrêter le mouvement avant de faire une technique mal faite. Hein. Comme elle a fait, c'est très bien. Au début, j'avais dit 8 répétitions. Si elle estime qu'elle peut en faire un peu moins en gardant juste une bonne technique, eh ben, je ne ferai pas que tu en fasses moins. 5. Et là, on commence déjà à transpirer. Là, ça commence à venir chaud. 6. Voilà. Encore 2. Voilà. Le genou vers l'extérieur. 7. Concentré sur la fesse. Ça chauffe. 8. Et là, on va faire le killer fessier. Maintenant, tu vas faire des montées, comme si tu faisais un coup de genou ici et tu redescends. Voilà, tu prends comme si c'était un cartable et tu montes et tu descends. Et 1, voilà. C'est le killer fessier. Allez, on y va. Et tu retiens la descente. Voilà, tu contrôles la descente, ralentis la descente. 2, voilà.
Tu fais un coup de genou. 3, voilà, coup de genou. 4, et là c'est le fessier qui bosse, tu sens pas? Ouais. 5, allez, encore, super. 6, et bim, allez. 7, si on peut en faire 10, tu peux, hein. Vas-y, 8, encore 2, encore 2, encore 2. Là, on focale sur le fessier. 9, et encore un dernier, on serre les abdos. Et 10, et c'est bon, ok. Tu peux laisser poser. Allez, salut les gars. Je me casse. C'est comment au niveau du ressenti du fessier? Bah là, j'ai l'impression d'avoir une fesse plus grosse que l'autre, voilà. Tu sens bien? Ouais. Alors moi j'ai proposé cet exercice à Pauline parce que bien évidemment tu me connais, avant même de proposer aux autres personnes, j'ai d'abord testé l'exercice. Et je peux te dire que je me suis retrouvé avec des courbatures pas possibles. Le lendemain on s'est demandé si j'avais fait des activités nocturnes. Alors du coup, j'ai de... Excuse-moi mais... Non, ça va? C'était juste les fentes, ouais. C'était juste les fentes. Alors du coup, est-ce que tu as le même ressenti que moi? Est-ce que tu as senti que ton fessier là il est Ah là, il a été complètement isolé cramé avec l'exercice, ouais. Voilà. Ça crame. La petite dernière, on ralentit au max et là on donne tout, on donne tout. Et là on ralentit et c'est terminé. Voilà. Là, la transpi, on est bien avec l'éclairage là. Ouais, c'est bon. Regarde. On est pas mal. Alors, où est-ce que tu as plus senti le travail au niveau du bas du corps? Vraiment sur l'arrière des fesses et un peu aussi sur les quadris pour les monter et tout ça, ça tire ici. Moi, je le sentais aussi sur le côté. C'est quand tu montes, parce que quand tu es en déséquilibre comme ça, enfin, en déséquilibre, et ben en fait, tu as le moyen fessier qui va travailler pour justement ne pas déstabiliser ton bassin. Ouais. Et donc, tu as un engagement à la fois sur le moyen, le grand fessier, sur les quadriceps aussi. Et moi, je sens aussi, personnellement, lors de la flexion, sur l'arrière de la jambe. Ouais. Voilà un peu comment optimiser ta séance de sport quand tu es chez toi, même si tu as un bon niveau, comme tu le vois. Je vais te montrer, je peux prendre des images de Instagram pour le montrer. Tu vois, elle porte bien lourd. Et pour une personne qui a envie d'aller s'entraîner en faisant un leg day à la maison, si la salle par exemple elle est fermée ou je ne sais pas pour quelle raison, il neige dehors ou tu as la flemme de sortir dehors, tu peux faire une bonne séance chez toi juste avec 2 bandes élastiques. Ça paraît tout bête mais ça marche très bien, et avec 2 chaises. Alors bien sûr il faudra un petit sens de l'équilibre au début, comme tout, hein, comme tout le nouvel exercice, il faut toujours un temps d'adaptation. Et après bien sûr tu peux aussi le faire sans chaise comme je vais te le montrer maintenant. Puis en fait, vu que c'est aussi des exercices dont on n'a pas l'habitude de les faire, ça nous fait vraiment travailler d'autres groupes musculaires, parce que déjà là par exemple, moi je travaille jamais avec l'équilibre, donc là ça fait vraiment cibler d'autres muscles et ça nous casse un petit peu les habitudes qu'on peut avoir à la salle de sport. Là je vais te montrer une variante pour un niveau plus intermédiaire, un peu moins compliqué. Donc toujours avec 2 bandes élastiques, à toi de choisir les couleurs selon ton niveau aussi bien sûr. Là c'est juste à titre d'exemple pour te montrer sans les chaises, pour avoir une amplitude moins importante et donc un travail un peu plus tranquille. Alors tu places ça ici sur le niveau du trapèze et celui-ci tu peux le placer comme tout à l'heure, tu vois, à ce niveau-là, pour travailler le fessier. Et là tu fais exactement le même mouvement. Sinon on peut le placer directement là, moi je peux le faire, ça ne me dérange pas. Après je sais qu'il y a des gens que ça dérange au niveau des cervicales, donc tu peux, comme je te l'ai montré, placer ça en mode front squat avec les coudes verrouillés comme l'a fait Pauline tout à l'heure. Pied largeur du bassin, pas sur la même ligne pour pas tomber en déséquilibre, et là tu fais le même mouvement. Tu vois, c'est la même chose avec du coup une amplitude moins importante pour le coup, parce que le genou peut toucher le sol, ou bien parce que la bande élastique elle est moins tendue, étant donné que grâce au banc, eh bien cette bande élastique n'est pas placée sous mon pied mais sous la chaise, donc du coup la distance est plus importante et donc du coup c'est plus dur. Voilà pour la variante, donc je te laisse choisir selon ton niveau. Voilà, la séance de sport est terminée. Bah écoute, j'espère que tu as aimé la séance de sport, Pauline. Ouais, je pense que ça se voit. Hein. Voilà. Et n'oublie pas, très important, de la suivre sur Instagram, FTN Pauline. Elle va te motiver, elle poste tous les jours des articles ou presque tous les jours, ou presque tous les jours, pour te motiver et pour te donner justement des bons conseils autour du fitness tout simplement. C'est ça. N'oublie pas aussi optionnellement de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter, et active bien entendu la cloche de notification pour ne louper aucune notification. Ça serait dommage en tant que vidéaste de sortir des vidéos alors qu'elles ne soient pas vues, hein, c'est le but même de sortir des vidéos sur YouTube. Et puis voilà, mets un pouce en l'air, abonne-toi encore une fois sur sa page Instagram et nous on te dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Ciao!